Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je parle d'un sujet très important. Aujourd'hui je veux parler du pouvoir délégué. Le pouvoir que le Seigneur nous a laissé avant de partir. Lorsque notre Seigneur a été cloué au poteau de la croix, lorsque les Romains l'ont sacrifié, lorsqu'il a été sacrifié pour nous, la Bible déclare dans le livre de Matthieu 10 que le Seigneur nous a légué un pouvoir. Et malheureusement, nous n'arrivons pas à manifester notre pouvoir. Je vais sortir cette vidéo pour montrer en quelques points comment est-ce qu'il faut manifester ce pouvoir et quels sont les bénéfices de ce pouvoir-là. Amen. Matthieu 10, à partir du verset 21, Jésus ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. C'est le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Mais malgré cela, aujourd'hui, plusieurs n'arrivent pas à le manifester. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des disciples. Qui est un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Quelqu'un qui s'est baptisé. Quelqu'un qui a décidé d'appartenir à une église locale. Quelqu'un qui a décidé d'être au pied d'un maître, de son maître. Quelqu'un qui a décidé qu'on l'enseigne. Quelqu'un qui accepte la culture chrétienne, quelqu'un qui accepte les coutumes chrétiennes, quelqu'un qui décide de se faire enseigner, voilà un disciple. Quelqu'un qui est né de Dieu, voilà un disciple. Sache que si tu es disciple, si tu acceptes de faire tout ce que j'ai dit, automatiquement il y a un pouvoir qui est relâché en même temps dans ta vie. Tu n'as pas besoin de jeûner pour prier, pour faire quoi que ce soit. Non, c'est un pouvoir qui a été donné. Ça a été donné, c'est par don ça a été fait. Tu n'as pas besoin d'aller payer le prix sur une montagne. Tu n'as pas besoin de faire des jours de jeûne, des jours de prière. Non. Il dit, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna. Il faut que tu sois disciple. Et tout simplement, un disciple, c'est un apprenant, c'est un élève. C'est quelqu'un qui a cru en Jésus, qui s'est fait baptiser et qui décide d'être enseigné par le Christ. Lui là, la Bible déclare qu'il a le pouvoir. Waouh! Il dit en Matthieu 28, à partir du verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre, tout pouvoir, le pouvoir des sorciers, le pouvoir des Illuminati, le pouvoir des cancans, le pouvoir des francs-maçons, tout pouvoir que tu connais sur cette terre des hommes, tous ceux qui déploient leur pouvoir en dehors du pouvoir de Jésus, ils l'ont reçu tout simplement de celui qui a tout le pouvoir, Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi manifeste autour de nous, que tu vois que c'est puissant, Jésus, il a tout ça dans sa plénitude. Et ce pouvoir-là, le livre de Luc 10, 19 nous dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Waouh! Lorsque tu arrives dans un coin, celui qui essaye de t'attaquer spirituellement ou physiquement, cet homme-là, il doit savoir que tu as le pouvoir. Cette femme-là doit savoir que tu as le pouvoir. Mais tout simplement, lorsque tu vas manifester cela, comment faire pour manifester cela? C'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, en acceptant ses règles, ses instructions, ses principes qui sont dans ce royaume. Alléluia, c'est très simple. Pour manifester le pouvoir, il faut te mettre à part. Il faut te sanctifier. Il a dit dans le livre d'Hébreux 14, à Hébreux 12, à partir du verset 14, sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. La sanctification est le fait de se mettre à part. La sanctification est le fait de se mettre à part pour le Seigneur, de libérer le monde, libérer le péché. Est-ce que j'ai dit qu'on n'est pas dans le monde? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons vivre à part. Nous avons une vie à part. La vie du royaume est différente de celle du monde. Oui, pour manifester ce pouvoir aussi, c'est tout simplement ça, ce que tu dois faire. Croire en Jésus, te baptiser et puis te mettre à part. Tu vas voir, tu vas chasser les démons. Tu vas imposer les mains aux malades, les malades sont guéris. Tu vas même faire les choses plus que le Seigneur Jésus, parce qu'il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les choses que j'ai fait et même de plus grandes. C'est une réalité. Aujourd'hui, on n'arrive pas à manifester cela parce que nous ne sommes pas obéissants. Oui, soyons obéissants. Il y a un pouvoir qui nous a été délégué. Ce pouvoir-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous l'a donné. Et je voulais ajouter quelque chose. Sachez une chose aussi, que ce pouvoir-là se manifeste avec quelque chose qu'on appelle la foi. Un jour, dans le livre de Matthieu 21, notre Seigneur Jésus-Christ va avoir faim. Et voici qu'il va s'avancer vers un figuier. Et le figuier là, il va vouloir manger et le figuier ne va pas produire de fruits. Et qu'est-ce que notre Seigneur va faire? Il va maudire le figuier. Et les disciples vont être étonnés. Ce figuier a été maudit. Le Seigneur Jésus va leur dire clairement, non seulement si vous ne doutez pas, vous ferez ce que j'ai fait au figuier, mais si vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera.
Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait cette promesse aux disciples pour manifester le pouvoir, pour manifester le pouvoir délégué qui était donné aux disciples. Il a dit à partir du Matthieu 21, à partir du verset 22, Matthieu chapitre 21, verset 22, il dit ceci pour terminer. Il a dit clairement dans sa parole, il dit tout ce que vous demanderez en priant avec foi, croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous le recevrez. Oui, ce pouvoir-là se manifeste avec la foi. Jésus est en train de leur dire tout simplement que c'est la foi qu'il faut manifester lorsque tu as ce pouvoir. Et ça marche. C'est comme ça, c'est tout. C'est tout simplement ça. Je vous remercie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment. Que Dieu vous bénisse. Jésus ou rien, toujours Jésus.